Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous tous ensemble. J'aimerais vous évoquer ce soir l'appel de la vacuité. L'appel de la vacuité, c'est quelque chose qui fait peur à notre humain. Notre humanité en a peur parce que on a peur de disparaître en tant qu'humain. En revanche, la vacuité est l'état naturel de l'être et à aucun moment l'être a peur de lui-même. Et donc, c'est un appel du silence qui se fait de lui-même à chaque instant. Donc la vacuité s'appelle d'elle-même, le silence s'appelle de lui-même. L'humain peut trembler, l'être jamais. Donc il y a simplement à se laisser cueillir, à se laisser appeler. Nous n'allons pas disparaître, mais nous allons découvrir la nature même de la réalité, c'est-à-dire la nature même d'une pensée qui est pure vacuité, la nature même du corps, la nature même de toute forme sur Terre qui est aussi pure vacuité, jusqu'à la nature même du monde tout entier qui est aussi pure vacuité, pur être. Ce soir, je vous propose alors une méditation d'exploration de vous-même, exploration du silence et exploration de la vacuité qui est à cet instant absolument partout et qui est vous-même. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à ressentir pour commencer peut-être le bas du corps entre le bassin et les pieds, ressentir cette partie du corps, cet ancrage qu'il y a sur la terre, mais pas seulement, les sensations corporelles et aller jusqu'au plus profond de ces sensations corporelles, d'explorer ce qu'il y a au cœur même de ces sensations, de ces limites, de ces contours qui semblent être vous-même. Puis nous passons au haut du corps, la partie supérieure entre le bassin et la tête, le visage. Et de la même manière, nous ressentons les sensations corporelles, ces limites tout à fait illusoires. Et nous ressentons le corps dans son entièreté, depuis les pieds jusqu'à la tête, le ressenti physique, corporel, l'attention est sur ce qui semble nous limiter et à respirer profondément avec ce ressenti physique d'avoir un corps. Et qu'est-ce qui se trouve au cœur même de ce corps? Sur quoi tombons-nous au cœur même de ce corps?
Nous tombons sur le rien, sur le vide, là où il n'y a aucun sens, aucune limite, aucune projection et aucune forme. Et nous explorons cette vacuité qui est là. Nous explorons le vide. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'il n'y a plus de corps, plus de matière, plus aucune limite? Que reste-t-il? Et nous explorons pour le plaisir ce qui est. La conscience alors se reconnaît en tant qu'espace, en tant que vide. La conscience a rendez-vous avec elle-même à cet instant.
La conscience pensait qu'elle était un corps. Il n'en est rien. Vous aviez pensé être une image. Il n'en est toujours rien. La conscience se souvient qu'elle est vacuité, paix, vide, infini, tout à fait plein. Puissiez-vous sentir que vous vous remplissez de vous-même, de lumière et de paix, qu'il y a ici même une densité d'être, de conscience. Puissiez-vous sentir que vous n'habitez pas la terre, mais le silence, la paix. Votre demeure est seulement cela.
Cela se rappelle en chacun que vous êtes l'espace, ce vide plein. Cela se rappelle en chacun que vous êtes lumière et paix. Le silence se rappelle à lui-même que la vacuité s'explore et se goûte de façon naturelle, sans effort. Quel est ce goût d'éternité qui est là? Ainsi, le corps apparaît en vous-même comme un objet, le mental aussi, et la conscience est consciente d'elle-même en tant que vacuité, en tant qu'espace, en tant que rien. Quand il n'y a plus rien, que reste-t-il?
Où vous trouvez-vous vraiment? Où êtes-vous? Y a-t-il un centre à vous-même? Des formes pensées apparaissent. Des formes corps sont là, mais elles ne sont pas nous-mêmes. L'être pur, merveilleux que vous êtes n'est pas identifié à la forme. L'être pur demeure en lui-même, conscient de l'espace, de la vacuité, conscient de la paix éternelle qui est là. Cet être pur non né est vous-même.
Et l'être sait qu'au cœur de lui-même, au cœur de tout ce qui existe, ne se trouve que être. Le monde n'a alors plus de secret. Il est vacuité et paix. Tout est être et tout est ce vide plein de lui-même. Puissions-nous tous nous le rappeler, le reconnaître et le vivre au cœur de ce corps, au cœur de ces cellules et au cœur même de ces mentales très actifs, au cœur de cet humain que nous ne sommes pas. L'être se reconnaît. L'être sait ce qu'il est déjà à cet instant. Et tous les voiles sont appelés à tomber sur l'étendue du réel, l'étendue de la paix qui est là. Puissions-nous tous l'approcher et le vivre et nous reconnaître en tant que l'éternité elle-même, au cœur de chacune des formes. Qu'il en soit ainsi. Et au rythme qui vous convient, je vous invite à revenir tranquillement et à partager, si l'élan est là, en levant la main sur l'ordinateur. Est-ce que vous avez accès à cette vacuité facilement? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est vous-même déjà? Il n'y a que le doute qui vous sépare du réel et de vous-même. Le doute ou la peur de l'humain à s'abandonner et à vivre ça. Car tout est là et l'être sait qu'il est déjà être à cet instant. Alors Emmanuel, je t'écoute. Oui, c'est bon, j'ai réactivé mon son. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, alors en fait,
quand ça commence à goûter ce vide, euh, tout de suite, ce qui vient, c'est il n'y a pas de sécurité. Hmm. Et là, il y a une espèce entre guillemets, de dialogue qui se met en place à l'intérieur, avec comme le personnage qui, lui, veut vraiment cette sécurité, voilà, psychique, contenante. Et, et, euh, et d'un autre côté, ça c'est vraiment qu'il n'y a pas de sécurité, en fait. C'est- En fait, il n'y a pas de sécurité pour l'humain, mais il y a la sécurité absolue de l'être. Ce qui a peur, c'est ton humain, ton humaine, ouais. qui a peur de s'abandonner à ce qu'il ne, ou ce qu'elle ne connaît pas. Parce que être ne repose sur plus rien, puisque ce n'est que vide, et vacuité et paix. Mais pour être, c'est pas un problème, hein, c'est pour l'humain que c'est un problème. L'humain a encore la croyance euh, en un vide, en un vide. Je crois qu'il y a encore une croyance en une forme de mort, en fait, hein. Quelque chose autour de ça, en fait. C'est Oui, très, parce que très... la vacuité, c'est l'éternité, et l'éternité, pour les humains, c'est la mort. Or, c'est la vie au contraire. C'est la vie éternelle, c'est la vie divine, c'est la vie qui est en tout maintenant, au cœur même de ce monde. Alors oui, ça fait peur à l'humain parce que ça ne repose sur rien de ce que l'on connaît déjà. Rien. Et j'aurais envie de te dire, de te rassurer en te disant que peu à peu, pas à pas, on acquiert la certitude qu'on est fondé là-dessus et qu'on tient parfaitement debout et qu'on peut vivre sur ce plan parfaitement à partir de être. Et que la sécurité est totale. Mais l'humain a besoin de s'abandonner, de laisser tout ce qu'il croit à propos de être. Et toutes ses insécurités surtout. Parce que l'humain n'a que des insécurités. C'est ça. Et c'est pas très confortable. C'est très inconfortable parce qu'il n'y a pas encore assez d'être, j'aurais envie de dire. Mais plus il va y avoir d'être, moins il y aura d'insécurité parce que tu sens que tu reposes là-dessus de façon certaine à tout instant. Et entre guillemets concrètement, parce qu'en même temps, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais qu'est-ce qui... Ben, c'est la reliance permanente à toi-même, au silence, à la paix. Sentir à tout instant que cette densité, ce silence, cette paix est là. Même s'il y a des identifications et que tu vis pas pleinement que tu es cela, sentir que c'est là, que tu es relié au divin, jusqu'à ce que tu sentes et vives que le divin est toi-même. La plénitude est toi-même, la sécurité parfaite est toi-même. Et dans ses bras, il ne peut absolument plus rien t'arriver. Parce qu'il est vu, il est vécu que ce corps n'est pas toi du tout. Il est un vêtement sur ce que tu es. Et que ce monde n'est pas depuis ce qui est. Donc plus tu vas t'approcher de être, plus ces insécurités et ces peurs vont disparaître. Mais tant qu'elles sont là, ben, on les embrasse pleinement en voyant ce qu'elles sont et ce qu'elles racontent. Hmm. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, sinon, il y a une résistance qui se met en place au Mais niveau il est du bon de corps. bénir pleinement ces résistances parce qu'elles sont normales du point de vue de l'humain. Hmm. D'accord. De noter, d'embrasser toutes les résistances de l'humain, de l'humaine, Hmm. qui D'accord. racontent que c'est pas sécure, que c'est l'inconnu, que c'est pas de ce monde, que tout ce qui se raconte en fait, qui n'est pas vrai à propos d'être, mais qui appartiennent encore à cette structure énergétique, vibratoire de ce plan. Hmm. Qu'est-ce que ça dit? De quoi ça a peur? Et tu verras que tout ça appartient à cette partie-là. Hmm. Et donc, depuis être, ça n'est pas vrai et ça n'est pas toi. Hmm. Donc, j'ai envie de t'inviter à rassurer ton humaine. Ok, on va faire ça.
Tu rassures ton humaine, tu l'accompagnes, mais elle n'est pas toi du tout, en fait. Du tout, du tout, du tout. Ah, c'est ça qui est un petit peu bizarre, en fait. Ouais, ok. Parce que c'est identifié. Non. Ouais, ouais, c'est encore identifié, tout à fait. Mm. Tant que c'est identifié, ça veut dire que tu prends pour toi-même. Tu prends cette forme, cette structure pour toi-même. Alors, cette structure, elle a peur de ce qu'elle connaît pas. Mm. Mm. Ok. Ouais. On va continuer Mais ça. ouais, être n'a jamais peur, en fait. Jamais. Être ne doute pas qu'il est déjà lui-même, qu'il est déjà être. C'est l'humain qui doute que ça existe, que ce soit vrai et qu'on soit ça. C'est à chaque fois discerner ce qui appartient à ce plan de ce qui est de la réalité, de ce qui est vrai et de ce qui est vous-même. Ok, ça raconte ça. Ok, l'humain dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est être? Est-ce que c'est moi-même? Mm. Voilà, ces derniers temps, j'essayais le ceci est une illusion, ceci est une illusion. Cela n'est pas vrai. Enfin, voilà, tout ça. Je trouve que ça marche bien quand le mental parle et que du coup le regard de la conscience regarde le mental et dit mais rien n'est vrai et rien n'est moi. Mm. Du coup, ça se rappelle que c'est pas identifié, que c'est des phénomènes irréels dans l'espace-temps qui apparaissent au cœur de toi-même. Mais ça n'est pas toi. Et l'insécurité et la peur ne sont pas toi non plus. Et elles sont nombreuses, nos insécurités et nos peurs. Et est-ce qu'elles ont besoin d'être toutes vues? Celles qui se présentent seulement. D'accord. Ok. C'est la conscience qui regarde les peurs, les croyances qui se racontent et qui s'en libère, qui s'en détache. Tu peux même interroger l'humaine jusqu'au bout, hein, de quoi as-tu peur, tu vois, de quoi tu as peur, qu'est-ce que tu racontes, à quoi tu crois, et noter tout ça en fait, et discerner que ça appartient à l'humaine, non à toi en tant qu'être. Ouais. Ouais, ok. Il y a quelque chose qui vient d'être vu là, effectivement. C'est que l'humaine, quand ça part là-dessus, elle balaye ça d'un revers de. Elle, elle joue, ça joue à dire non, non, ça on fait pas. Hop, ça, ça vient raconter, ça joue en fait. Ouais. Pourquoi en fait elle veut pas voir? Emmanuel? Oui, oui, en fait, c'est comme si c'était une, c'était une tâche trop fastidieuse et trop. Ah oui, c'est pénible. Ah oui, je vois en fait ton humaine, elle balaye de la main ces trucs inutiles et pénibles. Oui, puis en fait, elle dit ouais, mais enfin, quand même, avec tout ce qui a déjà été fait, là, c'est bon, quoi, en fait. Oh là Il y en a, là, ça c'est du pur il y en a mental, hein. marre, ouais, c'est ça. Ah, Ouais. Ok. tu sais que dans tous mes rendez-vous, j'entends ça, hein. Qu'avec le chemin parcouru, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu, vécu, ressenti, déjà travaillé, comment ça se fait, j'en sois là. Hmm. Je l'entends à chaque rendez-vous quasiment. C'est mental. Parce que l'être est déjà être. C'est juste qu'il y a encore des voiles dessus. Être est déjà libéré et être est déjà vous-même. On est tous un seul être pur à cet instant, complètement libéré au cœur de être. Mais Mais là, dans c'est là que l'humain, il y a des voiles. le voile principal, il faut faire, hein, il faut faire. Il y a quelque chose à faire. Hein.
pour être. Celui-là, il est chevillé un petit peu là. Oui, mais il faut bénir cette croyance en fait. Tu la bénis, tu l'aimes. Tu lui dis que tu aimes cette croyance qu'il y a à faire pour être ce qui est déjà parfait, complètement établi, libéré en toi-même. Ok, merci. En fait, je sens que c'est en train de bénir la notion d'effort, hein, Ah oui. de devoir accéder à quelque chose en toi-même qui n'est pas déjà là et déjà parfait. Et dès que vous sentez que c'est pour vous, hop, c'est acquis, c'est pour chacun, ça se passe en chacun. Oui, je sens que ça travaille là. La notion d'effort. Wow. Ouais. Mais chez toi, c'est là depuis longtemps, donc c'est des couches qui s'en vont peu à peu. C'est costaud, hein, cette notion d'effort, surtout sur un chemin de quête spirituelle. Je dois faire un effort pour être. Croyance pure. Alors oui, il y a une vigilance à avoir, à garder sur le réel. Sinon, on est dans l'illusion en permanence. Oui, il y a une vigilance, un regard à garder sur l'être, sur le silence, sur la paix, pour que ça s'installe. Mais aucun effort. Ok. Ce qui raconte l'inverse doit être béni, aimé, embrassé, depuis être. Oui, Manuel? Ouais, ouais. Merci. Je sens que ça c'est clair là. Ok. Ça va continuer, je pense, mais je veux pas monopoliser le temps. Merci à toi, Emmanuel. À plus tard. Ouais. Valérie? Valérie, tu peux réactiver ton micro. Voilà. Ben, je l'ai fait, c'est bon. Parfait, je t'entends. Dans la méditation, cette plongée dans... Je sais même plus comment les choses ont été amenées, Moi non plus. mais enfin bon, on va dire cette plongée dans l'intériorité où il y avait ce silence, la présence était plein, c'était complet. J'ai l'impression que c'est comme si je rencontre ce silence, pour moi c'est le plus puissant, mais je le rencontre soit dans une plongée intérieure, soit au contraire à le sentir partout en ouvrant les yeux. C'est comme s'il y a deux voix, enfin, il y en a certainement peut-être des millions de voix, j'en sais rien, mais une voix intérieure qui plonge dans l'être, qui révèle l'être, ou bien une voix les yeux ouverts où je ressens silence dans les objets, silence Les dans deux la sont vie. valables, hein. Les deux sont tout à fait OK. Ça, oui. Il n'y a pas une voix. Les deux sont parfaits, en fait, parce que ça se révèle autant les yeux fermés que les yeux ouverts. Et selon chacun, il y a des préférences ou pas, mais les deux sont valables. Ouais, ouais, ok. Pas Et cool. surtout, il n'y a aucune condition à être. Mm. Qu'il y ait l'essence ou l'absence d'essence, être est toujours le même. Et ça, on découvre au fil du chemin qu'à un moment, en fait, c'est complètement indépendant et distinct de l'apparition d'essence ou pas. Mm. Et ça n'a plus aucune importance qu'il y ait apparition, projection, image du monde ou pas. C'est absolument pareil pour être. Ouais. Mm. Qu'il y ait aucun conditionnement, aucune condition à être. Mm. Voilà, c'était tout, c'était de constater, Ouais. entre guillemets, comme une voix qui plonge à l'intérieur et qui révèle le tout, ou une voix qui, je sais pas comment dire, c'est pas qui va vers l'extérieur, mais qui est, oui, avec l'essence peut-être, mais dans le ressenti que c'est pareil en fait. Complètement. Et merci beaucoup pour ton partage, Valérie, parce que ça montre justement qu'il n'y a aucune condition à être.
Mm. avec le monde ou sans le monde, l'essence ou l'absence d'essence. C'est pareil. Mm. Mm. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Oui. Anne-Claire? Oui, bonsoir. Bonsoir Anne-Claire. Moi, j'ai eu En fait, au moment de se dire qu'on est dans la vacuité, je pense que j'y suis vraiment allée. Euh, et je sais pas pourquoi. Vite, je pense que c'est mon mental qui a tout récupéré parce que je m'imaginais la vacuité comme quelque chose de noir. Je sais pas pourquoi, hein, voilà. Et en fait, au moment où j'y étais, j'étais plutôt dans la lumière, dans la complète lumière, en fait. Et du coup, vite, ça m'a rattrapé, ça m'a dit, bah, est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? Est-ce que? C'est le Et mental qui a un doute par rapport à ça parce que c'est nouveau cette exploration. ouais. Donc le mental doute, mais la vacuité, c'est l'éternité, c'est une pure lumière blanche, infinie, d'une luminosité sublime. Et c'est notre nature à tous ici. Et c'est marrant parce que j'ai eu aussi cette impression, en fait, d'infiniment petit comme faisant partie du tout et d'infiniment grand comme étant le tout, en fait. Et, Parfaitement. et ma conscience qui faisait comme des flashs entre l'autre, en En fait, t'es en permanence. train, c'est C'est pour ça que magnifique je ce m'a un que peu évanouie. c'est magnifique ce que tu nous partages, Anne-Claire, parce que c'est ta conscience de ce centre illusoire, mais centre à travers ton âme, donc ce vécu personnel, entre guillemets, et universel de la conscience une, indivisible. Et c'est les deux que ça t'a montré. Oui, c'était vraiment comme des petits flashs, ça passait d'un à l'autre en fait. Ouais. Et après, bah, il y avait quand même le mental qui revenait, et qui Mais revenait. il peut revenir autant qu'il veut, c'est pas un problème, parce que ça gêne rien du tout, le mental, en fait. Ouais, je pense que enfin, moi ça m'a gêné, mais parce que je pense que je lui ai donné trop d'importance du coup. En fait, le problème du mental, c'est qu'on pense qu'il est personnel, hein, qu'il est à nous-mêmes. Mais si vous voyez la pensée qui passe dans votre tête à cet instant, à votre voisin ou la personne, quelqu'un d'autre en fait, c'est pas personnel, ce sont des mouvements vibratoires apparaissant dans l'espace-temps, mais qui n'ont rien à voir avec vous-même, qui ne vous sont pas propres, sont pas personnels. Et ce rapport au mental est à cultiver pour peu à peu se désidentifier de la voix mentale et ne plus la voir comme vous-même, mais apparaissant au sein de cette lumière blanche infinie, indivisible, universelle. Mm. Ouais, il faut que je la regarde, oui, comme les nuages qui passent, quoi. Ouais, les Ouais. pensées. Il n'est pas vrai, il n'est pas toi. Ouais, moi j'ai senti que je me suis accrochée un Par peu trop. habitude. Ouais. Et c'était dommage parce qu'effectivement c'était beau, mais bon. Ben, c'est magnifique ce que tu as vécu, cette conscience localisée et non localisable, Mm. avec un centre et pas de centre partout. Une seule lumière. Ouais. T'as accès à toi-même, hein, j'ai envie de dire. C'est super. Bah, merci. Chouette. Merci Anne-Claire. Dominique, Bonsoir Sophie. bonsoir. Je voulais partager, donc merci pour la méditation. C'était, ben oui, c'est le retour à soi. C'est vraiment ça qui est là. Et c'était plutôt un partage par rapport au fait que, et maintenant, c'est une écoute qui est là, l'écoute de ce qui est. Et ça ramène, enfin, oui, du coup, ça ramène à l'être-té. C'est dans l'activité principalement. Donc, il y a des choses à faire, et il y a une écoute qui est là et ça se fait. Et oui, et c'est ce qui est et qui est tout le temps là, qui est C'est beau vu. parce qu'en fait, en même temps que tu parles, je suis connectée au cœur unique que nous sommes. Et je sens que il y a aucune aspérité ou fracture. C'est vraiment un seul cœur, hein. Mm. Une seule densité, une seule paix, une seule Ouais, êtreté. c'est ça. Et c'est la paix, effectivement. Et là, en parlant, c'est vraiment, ça ne fait qu'un, ça ne fait qu'un.
Toi et Merci. moi, et nous tous, ça ne fait qu'un. Ouais. Il n'y a pas un être réalisé, un autre qui n'est pas réalisé, ou l'être-té chez quelqu'un, mais pas chez l'autre. Mm. C'est complètement uniforme, complètement. Oui, et ça rejoint effectivement. Euh, Quand tu dis ça, ça rejoint, allez, comment je vais dire, l'être T qui s'exprime dans tout le monde, Oui, dans chaque être vivant. Ouais, c'est vraiment ça qui est là. c'est la même voix, c'est la même vie avec une tonalité différente ou Mm. une saveur différente Et alors, c'est l'amour qui s'exprime. seulement. Ouais, merci. Mais c'est pas un amour humain, c'est vraiment un Non, amour non, originel, ouais, c'est l'amour originel pour l'humain. complètement. Et ça aime l'humain, Rien quel d'humain du qu'il tout. soit. Il y a ce moment où on comprend en fait qu'on n'a jamais été un humain, C'est ça. qu'il y a une forme qui apparaît, un vêtement qui permet une expérience illusoire quotidienne, mais qu'on n'a jamais été cet humain, jamais. Et c'est ça qui se vit de plus en plus. Hmm. On peut être tendre avec lui-même parce qu'il n'est pas nous, il n'est pas soi. Merci. Avec joie, Dominique. Anne, Bonsoir. bonsoir. Euh, la vacuité n'a pas été goûtée. Oui. Euh, je ne pense pas avoir des peurs. Est-ce que tu vois ce qui voilerait, oui. Comment? Est-ce que tu vois ce qui voilerait le fait que je ne goûte pas la vacuité? Que tu doutes, hein, que tu ne sois pas cela. Tu penses que tu n'es pas cela et tu doutes d'être cela. Ok, ok. La vacuité, c'est juste un terme de nouveau hein, sur la réalité. Mhm. Ça peut être espace, ça peut être rien du tout, ce qui est rien, Ça peut être douceur aussi. totalement. Mhm. Paix, douceur, Mhm. calme, rien, présence. Mhm. Tous les termes, en fait, parlent d'une seule et même chose. Ok. J'aurais écouté en changeant de terme là. Merci. Oui, parce que le terme ne devait pas te convenir. Mhm. Utilise tes propres mots, ton propre accès, ta propre façon de voir, de sentir, d'accéder à toi-même, de te relier à être. Mhm. Chacun a une unique façon de le faire et c'est la bonne. Et je ne l'ai jamais goûté en tant que tel. Après une ecstatic dance, j'avais ressenti que mon corps était dans la douceur, mais j'ai jamais ressenti que j'étais moi-même la douceur. C'est que c'est encore identifié à la forme. Mhm. Donc pour l'instant, relie-toi à la douceur, relie-toi au calme. Et le moment viendra où tu sentiras que c'est toi. D'accord. Mais c'est parce qu'il y a identification que c'est pas vécu comme toi-même. Ok. Et Merci l'être a beaucoup. besoin de se reconnaître pas à pas, progressivement, et il se désidentifie alors pas à pas. Mhm. Ok. Donc reste relié à toi-même, goûte cette douceur comme ça. Et à un moment, il sera vu que cette douceur est toi-même. D'accord. Sans effort, Merci. Mhm. sans, de façon tranquille. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Anémone, Coucou Sophie, bonsoir. bonsoir. Euh, Merci d'avoir parlé de cette lumière blanche infinie, parce que
d'avoir dit que c'était ça la vacuité parce que c'est entre guillemets là que je me retrouve, enfin que je me suis retrouvée et que je me retrouve de manière plus fréquente quand je médite. Hmm. Ouais, enfin voilà, c'est cette lumière blanche presque dense, palpable, et mais je m'identifie pas encore à ça, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que quand je suis là, et qu'il y a que ça, il y a que conscience mais en même temps, c'est comme s'il y a que conscience, mais je baigne dans cette lumière en même temps, tu vois. Il y a Il ces y a les deux, deux parce qu'il y a identification aussi. ouais. Donc Parce que quand je regarde mon ça, image, je prends pas mon image pour moi-même, tu vois. hmm, Je sais que les limites corporelles et l'image qui est projetée n'est pas soi, n'est pas le soi et n'est pas la ouais. lumière. Et donc oui, bah oui, j'ai vu que je touchais ça et que je baignais, mais vraiment, qu'il y a même des moments où tout disparaît et que je baigne dedans et qu'il n'y a que conscience, mais je ne suis pas encore identifiée euh, à ça. Et j'ai levé la main parce que euh, ça joue à plein de choses. Il y a à la fois comme envie, il y a à la fois comme un sentiment de gratitude qui a envie de d'éclore. Et à la fois une contraction du cœur et du plexus. Et c'est cette contraction-là qui m'a fait lever la main tout à l'heure. Parce qu'il y a une croyance qui va avec la gratitude, que si tu remercies, quelque chose va se passer ou C'est-à-dire que si je me laisse, il y a la croyance que si je me laisse aller à cette gratitude, c'est peut-être ça, alors je vais peut-être disparaître ou quoi. il doit y avoir une histoire avec la gratitude, parce que je sens en fait le crissement du cœur. Hmm. Il y a une croyance avec ça, avec la gratitude. Si tu dis merci, il va se passer quelque chose ou ne pas se passer quelque chose. Alors est-ce que je dois comprendre ou simplement... Oui, comprendre la croyance qui est là. hmm. On l'avait déjà évoqué en rendez-vous, je crois, qui était compliqué, il était difficile de dire merci. Ça me dit rien, mais par contre, ça me touche. Il y a vraiment l'envie d'être... J'ai même pas envie d'être pleine de gratitude, j'ai envie d'être la gratitude. Il y a vraiment cette envie-là et le mouvement contraire, tu vois? Oui, parce qu'il y a une croyance qui fait obstacle. Ouais, Parce que ça pense que si tu dis merci, quelque chose va se passer. Mais quoi? mais quoi? Qu'est-ce que tu crois à propos de ça? C'est juste une mémoire, en fait. Je sais pas. C'est un vécu. Une redevabilité ou, ou une vulnérabilité, je sais pas. Moi, je verrais plus une vulnérabilité, l'impression que quelque chose de mauvais va arriver, en fait, ou de difficile. Ouais. Oui, que tu es redevable de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est juste une mémoire, c'est même pas, il y a la croyance, mais c'est la mémoire qui est à la racine de la croyance. Hmm. Et du coup, je dois aller recontacter cette mémoire parce que ou juste laisser le... Il faut simplement bénir et étreindre la racine de cette mémoire, qui raconte quelque chose en lien avec le remerciement. Pour toi, le remerciement n'est pas neutre. C'est pas très clair, mais oui, il y a comme cette sensation-là que exprimer sa gratitude après, ouais, il y a un retour qui va, comment j'ai envie de dire, ouais, quelque chose qui va me choper quoi après.
Oui, parce qu'après, tu penses que tu es redevable de quelqu'un ou de quelque Mhm. chose, hein, que tu n'es pas libre. Mais c'est en train de le voir, hein. Mais ça a besoin de gratter encore un peu profondément. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de remercier? Qu'est-ce qui grince en toi si tu remercies? Et je suis en train de mettre de la lumière sur la racine de cette croyance qui se montre. Il y a peut-être une ascendance. C'est clairement ça. Ouais, C'est qu'on n'est plus égaux si tu remercies quelqu'un ou quelque chose, hein, ouais, ouais, c'est ça. clairement. Alors que être est le même chez tout le monde. L'être se remercie lui-même. Et l'humain ne doit rien à personne en tant qu'humain. C'est en train d'être vu. Dans une de tes vies, il y a eu ce rôle, en fait, d'ascendant entre quelqu'un et toi-même, Hmm. suite à un remerciement. Et c'est ça qui apparaît à la lumière et qui demande à être complètement transcendé. C'est-à-dire alléger complètement ce voile sur ton cœur, parce qu'il s'agit que de ça. C'est en train Hmm. d'alléger, hein, tu sens? Ouais, je sens, oui. C'est en train de lever le voile. Ouais. Ce qui me vient, c'est que du coup, on peut être, voilà, on peut se laisser aller à même à l'humilité, tu vois, parce que c'est comme si l'humilité, ça avait été. Oui, ça rejoint ça, en fait, l'humilité. Hmm. Immédiatement, quand tu l'évoques, hein, c'est un nouveau voile, ça encore. Ouais, ouais. C'est en train d'être vu. Et du coup, là, il y a la gratitude qui surgit parce que c'est vu et que c'est joyeux que tout ça soit vu, en fait. Et que ça n'était pas toi. Oui. C'était des voiles impersonnels sur le cœur, Oh. Hmm. qui n'ont rien à voir avec l'être, en gratitude avec lui-même, en permanence. Pour moi, c'est bon. Ouais, C'est bon pour merci. toi? Oui, c'est bon pour moi. Parfait, Merci. Anémone. Hector, Hector, tu peux rebrancher ton micro? Tu m'entends, Hector? Hector? Alors, on va prendre Caroline. Est-ce que tu Bonjour. m'entends? Ah, Oui, bonjour. C'est bon là? Ah, bon, t'écoute alors, Hector. Ah, dis-moi, j'étais en train de penser tout à l'heure, pardon. J'étais en train de penser tout à l'heure que j'avais peut-être le petit interrupteur qui était fermé, et c'était le cas. Ah, moi, Euh, je croyais que tu étais en train de te faire un thé ou tu étais parti. non, non. Ouais, ben, en fait, l'élan de ce soir de venir
te, te voir, quoi. En fait, ça s'est fait un peu tout seul et très rapidement. Il y a à peine quelques heures, je savais pas que j'allais venir. Oui. Et voilà. Et je suis super heureux d'être avec vous Hmm. et plein de joie et et il n'y a pas grand chose à dire en fait. Je suis enfin, ça profite beaucoup de juste ce qui se passe dans l'instant. Il y a beaucoup de complétude. Enfin, en tout cas, très, ouais, il y a de la complétude. Il y a beaucoup de joie aussi qui, euh, qui sort spontanément, quoi. Enfin, c'est, voilà. Et à travers Je vois toi, bien. ça se sait être, hein. Ouais, ouais, Ça, c'est clair. ouais, c'est assez récent, mais c'est, comment dire, ça s'est vraiment arrêté de se poser des questions sur ça. Et à un moment, ça a basculé vers, il faut arrêter de se dire que peut-être que ou On n'est pas voilà. Et en fait, ça, ou ta, ta, ta. ouais, voilà, mais non, mais j'ai dû faire ça et donc là c'est pas bon ou quoi que ce soit. Oui. En fait, tout ça c'est des trucs qu'on se raconte. Donc à un moment et à force d'être un peu focus sur ça, toujours à me répéter en boucle que je suis ça. Mais ça c'est, je t'entends, Ouais, ça ouais, ça c'est être. c'est ouais, 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 Point. ouais, ouais, c'est clair. Point. Maintenant, c'est être qui vit, c'est être qui fait, c'est être qui pense, c'est être, c'est tout. C'est être. Ouais, c'est ça. C'est assez. À des moments, c'est assez bizarre. C'est tellement, il y a rien à dire quoi, que que ça pourrait se poser des questions en se disant, ouais, c'était peut-être bizarre quand même un peu, mais je vois bien que ça joue à se dire ça. C'est voilà, c'est pareil, Mais qu'est-ce qui c'est est bizarre? pareil. Qu'est-ce qui est bizarre? Ben, peut-être que ça soit si simple. Euh, Ouais. que qu'en fait, d'avoir couru si longtemps juste juste pour ça quoi, pour quelque chose pour quelque chose oui, qui en effet, qui a toujours été là, quoi. Et qu'est-ce qui aurait pu être là autrement que ça, quoi. Et enfin, bon, après, je vais pas rentrer trop. Euh, il y a encore, en tout cas, beaucoup d'élan vers de l'intériorité. J'ai vraiment, en fait, euh, ça, ouais, ça s'impose. En tout cas, ça prend ce chemin et c'est parfait d'aller vers ça aussi. Je cherche pas à me dire, tiens, Pourquoi ouais, il y ça a de moins en plus. vite? Pourquoi? Ouais, voilà, à des moments, je pourrais dire, tiens, tu te mets en méditation, mais non, je sais que c'est pas ça. Et puis la méditation, quelque part, il y a toujours une partie du mental qui est toujours à tourner vers, tourner, ouais, tourner vers ça, tourner vers cette, enfin, oui, présence, quelque chose d'intense et de rien à la fois, enfin, et de plus en plus euh, présent, mais sans que ça soit un ressenti. C'est assez bizarre. En fait, comme ça c'est Euh, reconnu et ça sait que c'est ça, ça veut se goûter pour le plaisir. Et ça se ouais, goûte ouais, pleinement quand ouais. vraiment ben, tu es un peu au calme, un peu au silence, un peu Ah tranquille. ouais, ouais, Et ouais. ça a besoin de ça, c'est normal. Ok, ok. Ouais, mais oui, quand tu dis ça, c'est vrai, c'est ça. En fait, ça a juste envie de se goûter comme ça, quoi. C'est vrai. Ben oui, parce C'est que ça ce, se retrouve, ça s'est jamais quitté, mais ça se retrouve quand même. c'est clair. Tu sais que tu es Ouais. être, tu n'es pas un humain, tu n'es pas une forme, tu n'es pas le monde, Mm, tu es simplement cette substance pure, incréée qui est en tout et partout. Ben, ouais. ça veut se goûter, ça veut se vivre, hein. Et donc, voilà, Mm, mm. prends ce temps pour ça, en fait. Ouais, mais Te je le prends, ouais. retrouver. Hmm. Ouais, ouais. Mais Ok. effectivement, je partage avec toi cette simplicité extrême qui fait qu'on se dit pourquoi tout ça, pourquoi tout ce chemin, pourquoi tout ça. Ouais. Ouais, parce qu'à la fois, ça a rien changé, quoi.
Ça, à la fois, mais, mais tout est, mais tout est vécu, enfin, vécu différemment. Ouais, peut-être un peu vécu différemment. Enfin, tu vois, comme le film, comme, je sais pas comment expliquer ça. Je vois que je n'ai pas la même approche sur les situations que quand il y a plus d'enjeu, quoi. En fait, il y a plus d'enjeu. Ouais, peut-être c'est c'est pas évident c'est pas évident d'en parler. C'est vraiment quelque chose de En fait, c'est euh, très simple parce qu'à travers toi, ça sait. Et c'est suffisant, en fait. Ça sait que tu es être. Ça sait que tu vis en tant qu'être. Le film continue, mais tu n'es pas dedans. Tu es être. oui, il y a quelque chose comme ça Donc qui a du mal à être. le corps va et vient, le mental pense. Tout reste pareil dans le film, finalement. Hum, hum. Ouais, les situations émergent, voilà, c'est ok comme ça, quoi. Et c'est OK. Et tout peut. Il peut même y avoir des grosses difficultés dans le film, hein. Même en... Hum, hum, hum. Tu sais, Oui, ça oui, sait. oui, il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu, mais en fait, de plus en plus, t'as vu que c'était pas ce qui me définit, quoi. Enfin, réellement, quoi. C'est vraiment Et que ça. c'est quelque chose qui est juste de passage, euh, qui va de toutes les façons s'arrêter à un moment ou à un autre. Et Et que ça n'a rien à voir avec toi-même. Rien. ouais, ouais, ouais. Aucune situation n'a à voir avec toi-même. Mm, mm, ouais. C'est pas se déresponsabilité, c'est être. C'est-à-dire ne pas être identifié. C'est avoir la C'est ça. responsabilité d'être. C'est tout. Ouais. Et après, dans l'histoire, s'il faut intervenir, s'il faut faire quelque chose, s'il faut dire quelque chose, ça le dit. Et voilà, ça se fait, quoi. Ça agit comme ça doit agir, quoi. Enfin, tout en sachant que, euh, ouais, que c'est quelque chose qui te déroule, quoi. Et que ça m'appartient pas réellement, quoi. Enfin, je sais pas. Ben, ça se déroule et ça n'est pas vrai. Ça se déroule, ce n'est pas. Ouais, non, ben non, parce qu'en fait, juste ce qui est vrai, c'est ce qui est dans l'instant, quoi. À la fois le être et à la fois les images qui apparaissent, enfin, ce qui apparaît, quoi. Oui, tout à fait. Mm, Merci beaucoup, Hector. C'est beau parce qu'il y a une évidence à te parler, en fait. Évidence d'être. mm, Mais oui, oui, mais c'est vraiment récent, mais tellement évident, quoi. Ouais, c'est Euh, une évidence et une simplicité. Donc, merci beaucoup pour ton c'est ça. partage. Mais merci à toi surtout. Merci de nous permettre ça aussi. Toi, c'est moi, c'est être. Ouais, je sais. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Caroline? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Caroline. Bonsoir. Alors, bah, moi, je suis toute nouvelle ici. Je t'avais fait un mail il n'y a pas longtemps pour une séance normalement se voit fin décembre. Alors, il y a une énorme synchronicité parce que dans tous les partages qu'il y a eu, j'ai bien senti cette peur du vide, en fait. Et là, il y a une vraie peur. En fait, donc, je t'ai expliqué, il y a vraiment une situation là qui est très lourde. Et aujourd'hui même, je suis arrivée dans un lieu où bah là, je recommence à avoir des doutes, à me dire est-ce que j'ai bien fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Alors que jusqu'à maintenant, tout là, tout ce que j'ai traversé, j'ai senti qu'il y avait énormément de guérison. J'ai senti cette paix intérieure et de me dire tout est juste et tout ce que je suis en train de vivre est juste, absolument juste. J'ai pas entendu le dernier mot. C'est un peu la cata, c'est-à-dire que j'ai très peur de ne pas être au bon endroit, de ne pas faire les bons choix, bah, de ne pas trouver de travail parce que là, je suis sans rien du tout. Enfin voilà, toutes les peurs sont revenues là aujourd'hui. Alors, c'est qu'il y a un travail profond à faire sur les peurs. Ouais. Si elles se montrent, c'est que le moment est venu de les étreindre, de les voir pour ne plus y croire, en fait.
Qu'est-ce qu'elles racontent? Qu'est-ce qu'elles disent? Ah bah c'est la peur de l'insécurité. Ah oui, on a commencé par ça avec Emmanuel. Mais oui, ça m'a beaucoup résonné, bien sûr. Mm. C'est la peur de l'insécurité parce que au fond de moi, je sais bien que tout est absolument juste et je sais qu'en fait, je suis au bon endroit et que ça pouvait pas être autrement. Mais là, il y a le fait de me retrouver là, seule, parce que je suis vraiment arrivée dans un endroit où je suis seule, j'ai plus de famille, plus rien autour de moi, j'ai aucune connaissance. Là, j'ai vraiment le personnage qui a repris le contrôle et qui angoisse et qui se dit, bah là, si tu arrives pas, si tu trouves pas de travail, tu vas pas t'en sortir. Enfin voilà, tout est ressorti alors que là, ça faisait 20 jours que tout se déroulait où pourtant j'ai énormément brassé, énormément nettoyé, guéri, mais avec en arrière-plan cette paix où je savais que c'était le chemin, quoi. Je sentais que c'était juste. Mais Mais là, aujourd'hui, le chemin là, c'est d'aller voir les peurs. ouais. Mm. C'est d'aller, on va vraiment ne pas aller forcément dans la paix, mais d'aller rencontrer ces peurs. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'elles disent? Où est-ce qu'elles sont dans le corps? Ah bah elles sont dans le plexus et dans la gorge là. Oui, ça sert beaucoup le plexus, ça sert beaucoup la gorge. C'est tout l'émotionnel qu'il a. Ouais. C'est en train d'étreindre, hein, vraiment, le Ouais. ressenti profond de ces peurs Mm. qui paralysent, là, qui sont, je sens Ah. qu'elles sont fortes. Ah oui, c'est puissant, c'est très fort là. Depuis que je suis arrivée là, c'est comme si la maison dans laquelle je suis arrivée, ça a fait un brasier comme s'il fallait comme si tout ressortait là d'un coup. Remercie ce lieu, remercie de permettre à toutes ces peurs de sortir, d'être là, d'être Ouais. embrassées, d'être vues, parce qu'elles sont au contact de ta lumière, de ton être, donc elles se transforment naturellement. Et c'est mon mental qui me raconte des histoires. Oui, parce qu'il y a la sensation physique et il y a ce que dit le mental. Ouais, c'est ça. Oui, le mental se raconte des histoires en se disant qu'il a, ben voilà, que si je trouve pas de travail, que si j'ai plus d'argent, que si bah, je suis à la rue, quoi. Et il y a la peur de se retrouver à la rue. C'est des mémoires d'autres vies, hein, qui se montrent là, pas de cette vie. Ça n'arrivera pas dans cette vie. Et bien sûr, ça se montre pour être guéri, pour être transformé. Commencez là dans le corps. Ça bouge ou pas? Oui, ça bouge, ça se détend. C'est moins serré. En fait, ça sent que ça peut avoir confiance Ouais. en la situation, en cette maison, ce nouveau lieu, aux circonstances qui se présentent. Ça sent que ça peut avoir confiance et qu'alors tu peux te détendre, que tu n'as pas à tout gérer, tout organiser, tout prévoir, mais à laisser
le flux se faire, les occasions se présenter, les rencontres se faire, laisser se faire tout ça. Et voir que ça se présente, que ça arrive, que c'est là déjà. Ouais, c'est dingue parce que tout ça, je l'ai bien senti là depuis 20 jours de tout ce que je traverse là. Mais c'est là, en arrivant dans le lieu, est-ce que c'est le fait de enfin poser mes valises et où toutes les peurs sont ressorties, quoi. Remercie le lieu. La situation, c'est en train de te montrer plein de choses, hein, en train de Ouais, guérir plein de choses, hein, ouais, au contact de ta conscience. ok. Comment c'est là, dans le corps? Ça va mieux. La gorge se dénoue. Oui, 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 c'est dénoué là. Ne reviens pas dans l'histoire mentale de ce qu'il se passe, demeure dans la sensation physique qui se dissout au contact du réel, c'est-à-dire de toi-même. La pure sensation physique. Et à chaque instant qui passe, elle n'est déjà plus la même. Ça se transforme et ça se termine, sans aucune histoire qui se raconte. Il y a le corps qui tremble beaucoup. Sans réajustement. Mm. Ça souhaite retrouver son équilibre, hein, sa paix, son harmonie. Ça souhaite ne plus avoir peur. Et ça souhaite être, hein, tout court, hein. Mm. Paix, tranquillité, confiance. C'est Ah, très ça. initiatique, mais ça va faire. Mm. Tu le disais? Ouais, non, je sens que ça, je disais souvent ça, je sens que ça pousse à vouloir être, à vouloir, euh, à vouloir voir la vérité, en fait, la réalité, à voir le réel. Et depuis là, plusieurs semaines, ça, je sens que ça, Ça ne veut que ça à travers toi. c'est ça, je sens ça. Et pour ça, alors ça rencontre toutes les peurs qui se mettent en voile dessus, sur être. Mm. Ok, Et c'est en train d'éclaircir, d'éclaircir, d'éclaircir. ok. Laisse tout te traverser, laisse tout être comme ça, parce que c'est en train de vouloir être, purement Mm. et simplement. Mm. C'est vraiment en cours. Ouais, ok. T'es plus tranquillisé? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Ok. Merci Merci beaucoup. Caroline. Merci beaucoup, merci. Claude, on va prendre encore 3 partages. Claude, Céline et Christine. Claude, normalement tu peux parler. Ah, c'est Claudine. Je t'entends pas, Claudine. Ouais, ça y est, tu m'entends? Oui, c'est bon. Bonsoir Sophie, ouais, c'est Bonsoir. Claudine. Oui, alors ce que je voulais partager, c'est que quand ça a commencé, j'ai eu tout de suite un sourire. Mais alors un sourire énorme qui m'a pas quitté, même encore longtemps après les personnes qui ont commencé à parler. Une énorme expansion, énorme, énorme. Moi, je ne savais plus où, enfin, je savais plus, j'avais l'impression d'être à l'intérieur, sans pouvoir vraiment sortir, mais en même temps d'être à l'extérieur. Je sais pas comment dire. C'était un peu. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vraiment. Alors le réel, hein, la réalité, c'est un bloc solide, immuable. Et quand on se réalise ça, on ne peut plus on peut plus en sortir. Tu n'es que être, hein. C'est immuable, solide, immobile, et tu es ça. Est-ce que c'est à l'intérieur ou. C'est partout, Oui, donc ça en fait totalement partie, le corps. complètement. Totalement. Donc, il n'y a rien de dissocié, de.
ça faisait un presque, mais tout le temps ce sourire, mais je commençais à avoir mal aux joues. Et je trouvais, à un moment donné, la tête, elle partait toute seule. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Elle bougeait toute seule, à l'intérieur aussi. C'est comme si les choses étaient en train de se régler. Et un calme que j'ai depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et bien plus encore. Et, euh, et maintenant encore, ce sourire qui me quitte pas, je vais pas dire que c'est de la joie ou du bonheur, c'est un bien-être. Être sourit en permanence à l'illusion. Mais c'est pas une joie Je, expansive, comme tu le dis très bien, en fait. je C'est un doux sourire à l'illusion. ne sais pas à quoi. Oui, non, je ne sais pas à quoi je souris, effectivement. Je ne sais pas à quoi je souris. Et Mais ça, c'est le sourire de la connaissance aussi, le savoir de être. Ça, ce savoir-être, hein. je, je ne sais pas. Je sais tout simplement pas. Je souris, ce calme et là, ça faisait, oui, ça faisait un peu un vide. Je peux pas nommer ça un vide. C'était très, très confortable, très agréable. C'est Je complètement vais, plein, ce vide. c'est quelque chose de connu même. Ah bah oui, c'est toi-même depuis Comme on toujours. disait tout à l'heure, euh, Alors, voilà, c'était juste là. C'était juste là. Il y avait des pensées qui passaient. Je me suis retrouvée un moment dans une étable, mais c'était tout aussi calme là-dedans que le reste. Elle passait, elle passait. Donc je ne sais pas si c'est... En fin de compte, je trouvais qu'il y avait pas une grande différence vu qu'il y a ce calme tout le temps. Est-ce que ça se met un petit peu dans la vie de tous les jours maintenant ou comment dire en fait, ça se goûte de différentes manières, être. Donc, à un moment, ça peut être vécu comme ça, mais à un autre moment, ça peut être une douceur, ça peut être autre chose, hein. Ça se vit différemment, même si c'est toujours être. Mais Être comme prend plein de disait, parfums et à la fois n'a aucun parfum. oui, c'est ça. Et comme disait tout à l'heure, c'est tellement simple, normal, que je me demande si c'est mon mental qui me joue un tour ou si c'est effectivement le... Mais c'est tellement tranquille et je me sens tellement bien là-dedans que je pense que c'est le bon chemin, si j'ose dire comme ça. Bah, c'est être et c'est ce que tu goûtes, ce que tu es parfaitement. Mhm. Et il n'y a aucun doute à avoir. Ouais, c'est peut-être ça. Il doit y avoir un petit doute après quand ça revient. Hmm. Mais Mhm. le doute appartient à ton humaine, pas à être. Oui, cette Ce que tu es dissociation-là, ne doute jamais. Jamais. c'est pas encore très bien vu, ça. Mais c'est pour ça que je le dis en fait. Parce que Mhm. Mhm. toute peur ou tout doute appartient à notre part humaine. À notre humanité. Oui, pas à Merci. être. Mhm. Merci Claudine. Merci, Sophie. Céline, je t'écoute Céline. Ah oui, pardon, excuse-moi, mon micro n'était pas ouvert. Coucou. Dans les enseignements, on dit souvent tu n'existes pas. Hein. C'est vrai. On dit tu n'existes pas. Hmm. Et c'est assez fort. Toi, tu le dirais aussi comme ça? Souvent, on dit je ne suis pas ce que je crois être, mais le tu n'existes pas, tu le dirais comme ça aussi. Ah mais je vous le dirai là, haut et fort à tous, vous n'existez pas. Aussi simple que ça. Et vous regardez ce que ça fait.
Je vais le dire 3 fois. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, rien n'existe. Ni le monde, ni vous-même. Qu'est-ce qu'il reste alors? Du coup, tu n'es plus là, Céline. Mais je n'existe pas. Ah non, il n'y a rien d'autre à dire. Et il est vu que rien n'existe. Aucun monde n'existe depuis être. Ce qu'on fait à cet instant est tout à fait illusoire pour être. Vous n'existez pas et plus rien n'existe. Seul demeure alors le réel. Le rien, le tout, la vacuité que vous êtes. Tous les mots et aucun mot. Et quoi que l'on dise, rien n'existe. Et il est intéressant de voir que face à la vérité, qu'est-ce qui coince, grince dans notre humanité? Qu'est-ce qui n'accueille pas la pilule? Qu'est-ce qui peine à le croire? Comment l'humain réagit à cette idée, qui n'est pas une idée ni un concept? On va prendre un dernier témoignage, Christine. Oui, ouais, justement, je voulais dire, moi, je sens une grosse révolte par rapport à ça. Ça tombe bien qu'on parle alors. Et du coup, je sais pas si c'est une mémoire ou c'est à quoi c'est lié. C'est quelque chose qui dit, mais non, enfin, j'existe, oui, qui est vraiment pas content avec ça. C'est ton humain qui Ouais, doit exister. Parce que c'est ce bon, qui existe, j'existe, c'est le l'être, hein, c'est le grand J. J'existe en tant qu'être. Mais oui, en toi, même temps, dans la méditation, je goûte être, il y a personne. Et puis, quand tu dis ça, il y a quelque chose qui veut, oui, l'humain veut pas être personne, en fait, quelque chose qui oui, dit. c'est ton humain qui se révolte à ça. Et du coup, on peut bénir la croyance ou Complètement. On bénit, tu vois, la rage, la révolte, à l'idée que l'humain n'existe pas. D'ailleurs, il supporte pas cette idée, l'humain. oui, c'est comme si tu lui niais son existence, en fait. Enfin, je sais pas. Ah, bah, tout est là, hein. Tout est là, parce qu'en réalité, il n'a pas d'existence. Donc, c'est une croyance que l'humain existe. Du coup, il se révolte. C'est complètement béni, c'est complètement aimé, c'est complètement accueilli.
Oui, je sens derrière du coup quand même qu'il est aimé en fait, comme si voilà. Il voulait exister pour être aimé. Complètement. Quoi qu'il dise, il est aimé, embrassé. Mais il n'existe pas. Désolée. Mais on embrasse tendrement cet humain que nous ne sommes pas. Tout ce qu'il raconte, toutes ses croyances, toute son imperfection. Dominique, tu voulais dire quelque chose sur l'existence ou la non-existence? En fait, c'est sur ce qui m'a été transmis, donc justement, parce qu'il y avait cette question sur l'existence, la peur voilà, la peur de mourir. Donc, ça m'a été transmis et j'ai regardé ça en méditation et ça a permis de lâcher justement cette croyance que j'existe. C'était voilà, Cette croyance que j'existe en tant qu'humain. oui, c'est ça. Et parce que justement, cette transmission, c'était par rapport à la croyance de l'existence en tant qu'humain, effectivement. Et je vous Et, invite tous et toutes à aimer cette croyance de l'existence de l'humain, la croyance en l'existence d'un humain. D'étreindre voilà. et d'aimer cette croyance. C'est une croyance comme une autre, hein. Est-ce que c'est possible, Christine? Oui, Est-ce qu'il est moins en rage, en révolte? ouais, je vois que ça cherchait beaucoup l'amour en fait. Ça demande à être aimé. Oui, comme si tout l'humain, en fait, tout ce qu'il a fait, quand tu disais le désir de perfection, tout ça, comme si l'humain, il a tout fait pour être aimé, en fait, et Hmm. Mais ça pour lui être, appartient, ça n'est pas toi. pour être reconnu, comme si tous ses efforts, du coup, ben, tu vois, ça servait plus à rien, enfin, pas à rien, tout ce qu'il a fait comme effort. Remercie-le et aime-le, cet humain. Remercie-le de tout ton cœur d'être là à sa manière et de faire ce qu'il peut dans ce monde. Aime-le exactement tel qu'il est, inconditionnellement. D'accord. Il a besoin d'être pris dans tes bras, en fait, cet humain. Dans tes bras d'être, hein, de l'être lui-même. D'être choyé, d'être aimé, d'être bercé. Fais ça avec ton humain. Peu importe les croyances. Que j'existe, que j'existe pas, peu importe. Aime cet humain. Les croyances sauteront d'elles-mêmes ensuite. D'accord. On va terminer là-dessus ce soir. Je vous remercie. Je vous remercie Merci. tous. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve le 4 décembre à la même heure, tous ensemble. Bonne soirée à tous. Merci Sophie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Loco. Soirée à tous. Merci Sophie. C'est Merci, magnifique, merci. j'adore. Merci à vous. Merci, merci.